Madame, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, vous le savez, avec une émission relativement complète, une énigme, un jeu, très exactement en chanson, des faits divers avec Pierre Bellemare qui va nous rejoindre, un témoignage avec un astronome qui va nous expliquer que nous ne sommes peut-être pas en 1993, des brèves avec Patrice, une mission, bien évidemment, et puis notre invité qui va être là. Est-ce que je peux savoir, s'il vous plaît, ce que vous faites là? Dépêche-toi. Pardon. On est innocents, on nous a mis en prison. Excusez-moi. On est innocents, on nous a mis en prison. Alors. Et vous vous évadez. Ouais. Marchez-lui sur... Non, ici, il y a un plafond ici. Non, Il y a un plafond. T'es sûr qu'il Ça est va bon? beaucoup Non, il mieux. n'y a rien Pas là. grave. C'est peut-être en rapport avec On est l'invité. innocents. Oui, Ça, oui, vous oui, êtes il a taré. rien, là. l'invité, on est innocents. Oui, oui, bon, ben générique. Il y a rien, Il y a un rien fait, plafond, on il y n'a a un rien plafond. fait. Il n'y a rien par là. On n'a rien fait. Monsieur, bonsoir. Ils sont en pleine forme. Bonsoir, bonsoir. Hello. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, une ambiance comme nous aimerions la voir, effectivement, assez souvent. Ravi de vous recevoir. Ravi de vous recevoir. Nous sommes donc ensemble pendant 1 heure. Merci d'être là. Je vais vous demander d'accueillir largement aussi chaleureusement, voire beaucoup plus chaleureusement, l'invité qui arrive immédiatement. Voici Christophe Malavoie. Christophe Malavoie, le voici, le voilà. Bonsoir. Comment allez-vous, cher Christophe? Très bien, merci de m'accueillir. Bonne année, Bonne année également, oui. ravi de vous recevoir. Ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas vus. Eh ben, ça fait un petit moment. Ah oui, là j'étais juste dans les Hautes-Alpes, Ah, à Pelvoux, à la Valouise, et puis j'ai fait un petit moment, un petit peu de ski à Serre-Chevalier, que vous connaissez bien. oui, ah bah oui, on a fait. Alors on a là-bas fait il du fait ski très beau, ici. il fait très beau, le Vous ciel avez est bleu, bonne mine, vous avez voilà. bonne mine. Vous étiez en famille? En famille. Oui. Vous avez froid à la main? Non. Non, on se demande, hein, toujours. Non, c'est que je planque, Ah oui, bien sûr. Vous qui vous planquez? je planque rien. Ah bon, très bien. Je touche mes clés de voiture. Ah oui, grosse clé. Bien, vous restez avec moi, je vais vous poser... Venez, bon non, c'est commencé, on enchaîne Patrice, venez. Nos deux amis à cheveux grisonnants qui arrivent, que vous pouvez applaudir, les voici. Bien. Alors, comment ça va Patrice? Bonsoir cher Pierre. Bonsoir, cher Christophe. Meilleurs vœux. Bonne année. Meilleurs vœux. Je vais poser, et soyez attentifs parce que vous pouvez peut-être remporter le filet garni, cher Christophe. Ah ben oui. Je vais poser la question que voici. Si vous tourniez chez la Marie, vous pourriez voir 3 continents. C'est pas vraiment une question, c'est une énigme. C'est une énigme signée. C'est une réponse en chanson en tout cas. Oui, mais c'est Pierre une. Dac. Oui, mais qui a mis au point cette énigme, cher Patrice? Dites-le. Moi, oui. Oui, bêtement, voilà, c'est vous hein. dire. Vous n'êtes pas rendu. Si vous tourniez chez la Marie, vous pourriez voir 3 continents. C'est une réponse en chanson, 42, 48, 16, 16, bien évidemment, avec la possibilité de gagner un somptueux filet garni. Vous ne l'ignorez pas. Où en sommes-nous, Patrice, immédiatement, Non, avec parce que Christophe Malavoie qui c'est va Pierre rester. Bellemare qui va nous raconter l'histoire d'un... Non, je dis pas parce qu'après il dit... Ah oui, alors, si jamais vous racontez la suite, là, vraiment, là, attention. hein. Christophe, je vous précise que Pierre Bellemare, comme vous êtes toujours un peu à U, à Dia, en voyage, Oui, etc., oui, Pierre Bellemare est régulièrement chez nous pour nous raconter des histoires Je sais. réelles, comme vous les aimez, puisque vous incarnez régulièrement des personnages Réel. également. Donc Pierre, nous vous écoutons. Donc, justement, je vais vous demander, mon cher ami, de m'incarner Monsieur Le Sueur. C'est un joueur. Déjà, c'est 16 necks demain, mais ça on en parlera tout à l'heure. Monsieur Le Sueur. Un type un peu huileux, quoi. Si vous... Sueur. Sueur. Le sueur, mais un garçon Pas huileux le quand même. sieur. Bon, Ah, d'accord. Donc, Sur le sueur. on s'en va. Oh, excusez-moi. Vous me l'incarnez, vous mettez, s'il vous plaît, vous vous accoudez sur la table et vous tenez votre tête avec votre main droite, comme ça. Voilà. Vous êtes à une table de jeu.
vous avez pénétré dans un casino Ah bon? qui se situe à Miami, qui s'appelle le Palm Beach. Oui. Vous avez quelques plaques devant vous et vous avez joué 1 000 $ sur une couleur simple, la roulette, c'est-à-dire que lorsqu'on pose 1 000 $, Petit bras. si la couleur sort, vous toucherez Voilà. 1 000 $. Petit Exactement. bras. C'est un tout petit bras. Petite absolument. mise. Petit bras. Vous êtes là, souriant. Problème. La roulette tourne. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Le 32, rouge, pair, Et Schmurtz. Bon, passe. ça passe. Et vous gagnez donc 1 000 $. Il y a donc 2 000 $ maintenant devant vous. Vous ne les prenez pas. Car vous êtes monsieur le sueur. Le sueur. Vous les gardez. Vous êtes un peu huileux. Deuxième tour, vous ne bougez pas d'un millimètre. Le 5 rouge sort. Il y a maintenant 4 000 $ devant vous. 4 000 $. Comment ça? C'est un peu- Vous laissez les 4 000 $. Le croupier commence à s'inquiéter car la limite de la mise est de 5 000 $. 5 000 $. 16 rouge sort. Vous avez 8 000 $ devant vous. Je voudrais quelques applaudissements pour monsieur le sueur. Bien. Magnifique. Magnifique. À ce moment-là, on appelle. Allons-y, Pierre, allez-y, allez-y. Eh, Stop. Top, top, ouais. stop, stop, stop. Non, s'il vous plaît. Stop, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Pierre. On en est donc à 8 000 $. Bien. Le directeur du casino arrive et dans ce casino, on a le droit de fermer la table en annonçant 3 derniers tours. Attendez, il faudrait avertir nos téléspectateurs que vous êtes en train de leur raconter une histoire vraie et qu'il va donc forcément, Oui. au bout d'un moment, se passer quelque chose. Oui, Mais là, il gagne pour C'est l'instant. déjà pas mal. Non, hein. pour l'instant, il gagne. Ah bah oui, non, mais quand même, 8 000 il a 8 000 $ quand même, déjà, bon, devant Oui. lui. Bon. Oui. Donc, le directeur arrive et dit plus que 3 tours sur cette table. Plus que 3 tours. Three Va-t-il laps. retirer sa mise? 3 laps to finish. Absolument. Va-t-il... Because it is in Miami. Oui, non mais vos traductions en Beach. miamien sont tout à fait remarquables. Donc, va-t-il retirer sa mise de 8 000 $? Demandez-lui. Non, mais Alors. il est souriant, il ne parle pas, il ne il dit bouge rien. pas d'un millimètre. Huileux. C'est un rôle très difficile Il parce dit rien. que Ouais, il il ne a bouge toujours pas. sa main. Oui. Il a Il a toujours sa toujours main. sa main comme ça. Il s'emmerde, non? Et il Ouais. ne bouge pas. Il s'emmerde avec la main comme ça. Peut-être, c'est ainsi. C'est-à-dire qu'il peut pas les Le retirer. premier des 3 derniers tours Il est arrive. manchot. Il est manchot. Non. Non, il y a les deux mains. Le premier des 3 derniers tours arrive, le 36 rouge sort. Il a maintenant 16 000 $. Le deuxième des 3 derniers tours arrive et le 1 rouge sort. Regardez les téléspectateurs dans les yeux quand vous racontez ça, s'il Il vous a plaît. 32 000 $. Va-t-il retirer sa mise Attendez. avant le dernier tour? 42, 48, 16, 16 pour le savoir. Non. Il la laisse et le 19 rouge sort et il a 64 000 $ devant vous. Une belle histoire. Pas mal. Pas fini. Pas À fini. ce moment-là, le directeur se dirige à monsieur Le Sueur et lui dit « Bravo monsieur !» Et là, clac, clac, il s'écroule car en fait, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Ah, pas mal. Il est mort. Attendez. Allez, pas fini. C'est-à-dire que ça fait. Ça fait. Attendez, Attends, alors, il joue depuis- L'énigme commence. L'énigme. Il joue depuis combien de temps? Il joue depuis... Une heure. Non, même pas une demi-heure. Et il. Tout ça se passe en une demi-heure. Mais il est mort depuis. Ah mais attendez, est justement, mort, les attendez. Il est arrivé vivant quand même. Bien sûr, il s'est installé, etc. attendez, attendez. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? La famille arrive le lendemain. The Family. The Family. Because it is in Miami. Oui, C'est un Français. il Le est Sueur. français, je vous le rappelle. lui, Mister hein. Le Sueur. Oui, oui, c'est ça. Bon. Sa famille arrive et le directeur du casino dit, écoutez, voici 2 000 $, car c'est son premier gain, mais il est bien évident qu'il est mort immédiatement après, car sinon il n'aurait pas laissé sa mise sur la table. Oh le salaud. La famille dit, quoi? What? 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 Oui, what? What? Non, vous êtes mort alors. Hein. Nous ne sommes pas d'accord du tout. Il est mort après la dernière mise parce que c'est le choc, l'émotion qui l'a fait mourir. Évidemment, personne n'est d'accord. Procès. L'avocat du casino défend la théorie donc que s'il a laissé sa mise, c'est parce qu'il était mort dès le premier tour. La famille, s'il a laissé sa mise, c'est parce qu'il est mort d'émotion au dernier tour. Donc, il lui faut les 64 000 $. Eh bien,
pour une fois, Qui le a gagné. tribunal a donné raison aux joueurs For one time. et à la famille. Et la famille a touché les 64 000 $, donc on a considéré qu'il était mort d'émotion après le dernier tour. Donc c'est Voilà. quand même un des rares mecs dont on a fêté l'enterrement. C'est une histoire qui me paraît amusante. Champagne. J'avais pris des notes parce que je ne voulais pas me Champagne, tromper dans ouais. le numéro. Il est mort. C'est champagne pour tout le monde. For everybody. Il était huilé au départ, mais vous voyez, il est assez Ah oui, pétillant. là il à est la mousseux fin, quand maintenant. même. Mousseux. Applaudissements pour Pierre Bellemare. On se retrouve tout de suite après la publicité. Que voici, que voilà. À tout de suite. Merci avec Christophe Malavoie. Attention. Bien, nous revoici en direct au studio 102 de la Maison de la Radio en compagnie de Christophe Malavoie qui est ici. Et nous allons maintenant, pas de Chris, Pierre, Christophe, nous allons maintenant aborder un problème astronomique. Vous êtes-vous déjà penché sur l'astronomie, Christophe? L'astronomie, oui, c'est intéressant l'astronomie. Vous êtes- Moi, il y avait, moi je suis pas, je crois aux étoiles, mais je crois au cosmos, je crois à tout ce qui nous entoure. Il y a plein de signes comme ça dans la vie qu'on rencontre et Croyez aux étoiles. Je crois aux étoiles, oui. Par exemple, vous en voyez une qui peut vous faire un signe ou un truc, et des années plus tard, vous dites, bah, j'avais raison. Non, je crois qu'effectivement que la configuration du ciel au moment où on est influe sur notre devenir et sur notre Ça, c'est destin. l'astrologie. Ça, c'est l'astrologie. Mais l'astronomie, c'est vrai que Ouais, enfin, de temps en l'astronomie, temps, moi j'ai une lunette que mon père m'avait donnée et que je le fais voir, je regarde les étoiles, la lune, autant que faire se peut avec une lunette qui n'est pas très forte, mais La face non cachée de la Lune. la façon cachée. Alors, pensez-vous que nous sommes en 1993, Christophe? Je le crois. Pensez-vous, Pierre, que nous sommes en 1993? C'est possible, mais ce n'est qu'un calcul d'homme. Toche, Ah, il y a un problème. il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème que M. Biro. Bonjour, M. Biro. Bonjour. Bonne année, M. Biro. Vous êtes Bonne déjà année, venu oui, ici. mais laquelle C'est-à-dire qu'avant Bon, merci. avant que M. Biro nous explique comment ça se passe dans les étoiles, c'est vrai que si on lit les évangiles disent Jésus est né sous le règne d'Hérode. Et Hérode, il serait mort vraisemblablement en -4 avant Jésus-Christ. Ce qui pose déjà un problème. Enfin, en 4 Oui. avant Jésus-Christ. En 4 avant Jésus-Christ, oui. Bon, moins 4. Oui, en 4 avant, en -4. Si, moins 4. Oui, moins En 4. 4 avant, moins ouais. 4 avant. Non, Moins 4 avant. ça fait 4 après, ouais. Oui, en Oui, 4 moins avant, par moins ouais, en plus. 4 avant, Moins oui. par moins plus, vous avez raison. C'est bien. Enfin, moins 4, ça caille quand même. Hein. Alors, Donc, alors historiquement, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il aurait au moins 4 ans de plus que ce qu'on pense. Qui Jésus. Donc, on serait déjà, nous, en 97. donc en fait, il serait mort non pas à 33, mais à 37 ans. Ah non, Ah non, ça ne change rien. Ça change rien. Non, c'est une erreur de calcul Une au erreur départ. de calcul Ah au oui. départ. Une erreur de date de naissance. C'est tout qui se C'est décale. tout. Excusez-moi, Tous Pierre. décalent. Tout se décale. Ouais. Tout se décale. Ah. C'est une erreur de date de Ouais, naissance. même vous, vous décalez. Je décale complètement. Ah, ouais. Très longtemps. Oui, ça fait un moment. Oui, ça fait très très longtemps. Alors, Monsieur Biro, sommes-nous réellement en 1993 ou peut-on éventuellement imaginer que nous ne sommes pas en 1993, mais en peut-être 1999, voire 2000. 2000? À la rigueur, 2000. On pourrait être aujourd'hui en l'an 2000 sans le savoir. Donc, ce qui est sûr, c'est que le Christ est né avant l'an 1. Alors, les astronomes ont essayé de se demander comment on pourrait savoir quand il était né. Parce que les évangiles, enfin un évangile et un seulement, racontent l'histoire de l'étoile des mages, l'étoile qui a guidé les mages. Donc apparemment, il y a eu un phénomène astronomique bizarre, et on essaie de savoir lequel. Alors il y a plusieurs hypothèses, et malheureusement, quand il y a plusieurs hypothèses, c'est toujours mauvais signe, parce qu'elles peuvent paraître toutes bonnes. Hein. Laquelle peut-on extraire et conserver? Alors, une première hypothèse serait qu'une étoile est explosée à cette époque-là, parce que ça arrive, ça s'appelle une nova ou une supernova, et elle peut être très très brillante pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors là, malheureusement... C'est-à-dire que ce c'est ne serait difficile. plus l'étoile du berger, Ah, ça serait plus l'étoile du... Non, l'étoile du berger, c'est Vénus, on va y venir. On va finir par ça. par Vénus. On va finir par Vénus. Toujours finir par là. Oui. Oui, pas trop. Et C'est chaud, cette, c'est chaud. Pierre, vous êtes chaud parfois. Oui. Hein? Je suis décalé. Mais sexuel en même temps. Enfin bon. Pas bref. Et ces novas, en général, le problème, c'est qu'elles laissent un petit nuage, elles laissent une trace de leur passage, et on ne l'observe pas. Donc, c'est probablement pas ça. Une deuxième hypothèse, ça serait que ça soit une comète qui soit passée à cette époque-là. Une comète. Une comète. Alors, une comète, c'est quelque chose qui vient faire un petit tour dans le système solaire, Comme aller, quoi. comme elle est, comme bien d'autres. Oui. Une comète. Alors, Comète. Ouais, une comète, ouais. mais il y en a qui reviennent périodiquement, comme la comète de Halley, qui revient tous les 76 ans. Alors, Des- c'est sûrement pas elle, parce que là, on peut calculer exactement. où Excusez-moi, elle qu'est-ce était. qui revient régulièrement? La comète. Les comètes. Oui. Allez. Les comètes. Les comètes, il y a deux familles, celles qui reviennent et celles qui reviennent jamais. C'est sûrement pas, à l'époque de la naissance du Christ, c'est sûrement pas une comète qui revient, parce qu'on le saurait. On sait calculer exactement où elles étaient, Deux. Les... à l'époque, Les il y a comètes. 2000 ans, avec une précision Et, extraordinaire. quelle année elle est passée là Alors la comète de Halley, elle est passée en 11 avant Jésus-christ. Voilà, on sait Donc ça, ça. c'est En trop moins long. 11. En moins 10. Mais ça, je vous expliquerai plus tard, c'est plus compliqué encore.
11 avant ou en moins 10. Non, oui. là, ça devient vraiment dur. Oui. hein. Ah oui, parce qu'il est né en l'an 1. Non, c'est normal, il est né en l'an 1. Oui, Mais non, on ne sait pas, il n'y a pas dans Non, c'est parce 0. qu'il n'y a pas dans zéro. Oui, il n'y a pas dans zéro. Il y a dans 0 ou pas Il n'y a pas. Il n'y a pas dans 0. Non, il n'y a Pas pas dans dans zéro. zéro. Il n'y a pas dans zéro. Il y a C'est pas pour dans- ça. Bon. Enfin, là n'est pas la question. Pas dans zéro. Il y a des bras, mais pas des... Alors, ça peut donc pas être la comète de Halley, ça peut pas être une autre non plus qui revient périodiquement. Une autre. comète. Ouais. Oui. Alors, par contre, ça pourrait être une comète qui vient, qui fait un petit tour et qui s'en va. Et il semble qu'en 4 avant Jésus-Christ, les Chinois aient observé une comète qui était très brillante, qu'on voyait même en plein jour. Mais il y a juste un témoignage et Ah, c'est pas les Chinois, c'est le Chinois. C'est le Chinois. Ah oui, oui. Un Chinois qui s'est envoyé du saké pendant 3 jours, qui a vu une comète. Et encore, il est probable que ça a été écrit des siècles après, mais enfin bon. Et par contre, ce qui est quand même bizarre, et on pourrait peut-être avoir le. On a un tableau, l'image à oui, c'est ça. l'écran, On va le voir tout de c'est suite. que Giotto, le peintre du Moyen Regardez Âge bien. italien, Voilà. de la Renaissance italienne, a peint 2 fois Faut bien des regarder en tableaux haut, hein. dans lesquels il À gauche ou à représente droite des En haut, au nativités milieu. avec une comète. En haut à gauche, un petit peu. Où elle est et- la comète écoutez, On la voit tout Ah à si, on fait- la voit, elle tout brille à un fait petit au peu bord. au-dessus du petit Tout à fait au monticule. bord, en haut, sur le rocher, au-dessus du rocher. Voilà. Et puis, surtout, une adoration des mages, Voilà. que voilà, Là, où là, on la voit mieux, beaucoup au mieux. milieu. Oui. Alors, il est quand même bizarre, moi, ça me fait me poser des questions, que Giotto, 2 fois, ait dessiné l'étoile des mages comme une comète. Donc, on peut se demander s'il n'y avait pas une tradition qui disait que c'était une comète. Malheureusement, il n'y a pas de trace. Ah ouais. Voilà. Alors, Mais qu'est-ce dernière que ça hypothèse. change tout ça Ben, ça change Bonne qu'on question. pourrait connaître, grâce à ça, La date exacte de la naissance du peut-être. Christ. Oui, et une fois qu'on la connaîtra, ça changera quoi Ah ben, il faudrait refaire le calendrier si c'est Bah pas oui, refaire c'est ce qu'on le disait, calendrier. ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, Marignan, ça serait 1521. Donc, c'est oui, La Révolution française, Et la Révolution 1796. Deuxième Guerre mondiale, 96, vous voyez. 1949. Ouais. Ah bah oui, ça change tout. oui. Que ça change tout. Ah oui, c'est effrayant. hein. Ça fait- Tiens, c'est vous- bon. ça vous- change les manuels. On a Alors, ça déjà change pas proposé l'histoire. de changer le calendrier. Bah, Ce qui est- ça change pas les ce qui faits est historiques, amusant, mais ça ça change pas la date l'histoire, de, mais la ça date de leur... change, ça Ça, Merde, c'est bon pour les mais- élèves parce qu'ils peuvent déjà se planter en disant Ouais, il y a un doute. Non, mais Oui, c'est attendez, comme à l'oral du bac. Le type Ouais. qui dit Marignan, le mec qui dit 1529. C'est désolé. L'autre il dit perdu, tiens, perdu. La comète. Non, mais attendez, on a déjà proposé de changer, justement. Ça a déjà été proposé. Au hein. XVIIe siècle, en 1604, Kepler, astronome remarquable, J'étais pas là. a proposé au pape, a écrit au pape en disant il y a sûrement une erreur dans les calculs sur la naissance du Christ. Denis le Petit, il s'est sûrement trompé, parce que c'est lui qui avait fait ça, c'était un moine qui vivait au VIe siècle. Denis le Petit. Denis le Petit. Et, Il était très amer, il paraît. ah oui. Non, c'est Ah vrai, il bon, était très amer, Denis. Excusez-moi. Oui, avec sa machine et tout. Ouais, Ouais, c'était une grosse boulette ouais, ouais. Oh, écoutez. à l'époque. Ils n'ont pas compris. Hein. Ah oui, ça, la mère Denis, c'est pas tellement de la génération. c'est La pas mère vrai. Denis. Vous connaissez pas la mère Denis? Ah, très bien. Et sa famille. Déjà, la mère Denis. Bonjour sa famille. Bien. Parce que Kepler avait pensé que ça pouvait être le rapprochement de certaines planètes. Il y a des planètes qui se sont rapprochées, Jupiter et Saturne, qui se sont rapprochés en 1603. Ça arrive tous les 800 ans dans les mêmes conditions. Et donc ça s'est passé vers 6 avant Jésus-Christ. Et Kepler pensait que c'était peut-être ça qui avait été l'étoile des mages, et auquel cas le Christ serait né en moins 6. Et on serait en 99. Aujourd'hui. Il a écrit au pape, et le pape a dit qu'il valait mieux garder le calendrier tel qu'il était. on serait donc On serait le aujourd'hui le 6 janvier 99. Donc l'année prochaine, c'est l'an 2000. L'an 2000. Voilà. On peut considérer que l'année prochaine, c'est l'an 2000. Soyez clair, monsieur l'astronome. Non, je Si on préfère rester à Moi, j'y 1993. tiens. Si on- 93, je préfère. Si on peut, on veut. Si on veut, on peut. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Moi, je trouve, je sais pas, je trouve ça admirable de dépenser beaucoup d'énergie, tout ça, pour des choses. C'est son métier. Non, mais C'est son boulot. Ils peuvent je paraître trouve ça- futiles, mais- Ils peuvent paraître futiles, oui, et qu'ils le sont peut-être, à mon avis, je sais pas. Il y a des choses. Qu'on soit en 1999 ou en 1993, Ah, dis donc. Ah, et- Eh, La grande Ah, porte de non, l'an mais 2000 et l'an 1000. l'an c'est pas- 2000, effectivement. la charnière de l'an 2000. On y est. Mais de toute façon, l'an 2000, on le passera. Donc, Oui, mais pas au même âge. Ah, pas au même âge. oui, Hein d'accord. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous aurez quoi, 39, 40 ans, probablement Dans en ces 2000. eaux-là, oui. Voilà, ces eaux-là. Comme vous. Voilà, c'est ça. Et ben peut-être que vous aurez en fait beaucoup moins Non, ou c'est beaucoup vrai. plus. C'est extraordinaire, monsieur Biro. Voilà. Là, on ne peut pas demander aux téléspectateurs de nous envoyer un témoignage pour oui ou non. non, hein, là. Je sais pas, à moins que. Hein. Ouais. Vous pensez pouvoir. Est-ce qu'on peut un jour, vous pensez pouvoir dire d'une manière définitive, nous connaissons la date exacte? Il faudrait qu'on retrouve des textes. C'est ça, Tout ça repose finalement, c'est peut-être assez futile, comme vous dites, et surtout, ça repose sur, après tout, uniquement quelques phrases dans l'Évangile selon Matthieu. Dans les Les fameux autres, manuscrits de la mer morte, on n'a rien retrouvé pas que je concernant ça. sache, non. Non. Et même les 3 autres évangiles n'en parlent pas. Donc tout repose, tout à l'heure vous plaisantiez avec mon chinois unique, là, mais après tout, il n'y a qu'un évangéliste aussi qui a raconté cette histoire d'étoile. C'est exact, c'est exact. Mais peut-être que Mathieu buvait moins de saké que votre chinois. C'est pas vrai. Hein. Merci, monsieur Biro, pour votre témoignage. Et sait-on jamais, peut-être sommes-nous en 1999. Patrice, nous allons passer à l'actualité de Christophe Malavoie. Alors, Absolument.
Nous allons maintenant parler de l'affaire Seznec. L'affaire Seznec, c'est demain soir sur cette chaîne, TF1, avec les deux parties qui vont être diffusées demain soir. C'est-à-dire que de 20h45 à peu près à minuit, vous ne pourrez pas échapper à Christophe Malavoie, car vous représentez demain soir pour ces deux parties d'un téléfilm, on peut appeler ça comme ça encore aujourd'hui. C'est un téléfilm, c'est un film pour la télévision, on peut l'appeler comme on veut, mais enfin, c'est un film en tout cas. Et vous représentez, donc, vous êtes rentré dans la peau de ce personnage qui s'appelle Guillaume Seznec et qui a eu ben des soucis. Qui a eu bien des soucis. Effectivement, c'est une histoire qui s'est passée au début du siècle, enfin en 1923, où Guillaume Seznec donc, a été accusé d'avoir assassiné son ami Pierre Kemner, avec qui il s'était associé pour un trafic un peu obscur de vieilles voitures, où Pierre Kemner l'avait un petit peu conduit dans ce trafic de vieilles voitures, de vieilles Cadillac américaines qui venaient de la dernière guerre, donc de la Première Guerre mondiale, où les Américains avaient laissé sur le sol français énormément de véhicules. Donc ils partent un jour, ils partent de Rennes pour aller à Paris, pour essayer de commencer cette affaire qui pouvait leur apporter beaucoup d'argent. Et ils avaient un relais, comme ça, un Américain à Paris. Donc ils partent pour Paris vers 6 heures du matin. En voiture. En voiture, avec cette vieille Cadillac. Et au bout de 17 pannes, la voiture crève plusieurs fois, ils la réparent, ils s'arrêtent, ils repartent sans arrêt, ils arrivent vers 20h et 21h, près à 60 km de Paris. Et là, Pierre Kemner, donc son ami, son associé, décide de prendre le train. De finir en train. De finir en train. Donc ils sont arrivés, effectivement, partis de 6h du matin, ils arrivent à 21h après un voyage. Ça, c'était en 1923. Ça, c'était en 1923. Et depuis ? Et donc, depuis cette séparation, Pierre Kemner prend le train et on ne l'a plus jamais retrouvé. Et donc Seznec a été quelques jours plus tard interrogé par la police, etc. Puis on l'a accusé de l'avoir fait disparaître. Et il est allé pour cela au bagne. Et il est allé pour cela donc déjà en prison. On l'a gardé pendant 3 ans sur le sol français. Ensuite, donc, il a quitté sa famille, ses enfants, sa femme, qui l'ont toujours soutenu. Et il est parti au bagne pendant 20 ans. En Guyane. En Guyane, donc sur le bagne, donc bien connu. En clamant toujours son innocence. Donc il a passé pendant 20 ans, 23 ans, donc... oui, il a toujours plaidé non coupable. Il a toujours plaidé non coupable. coupable. Il n'a jamais admis ça, bien sûr. Et il a toujours, donc disons qu'au moment du procès, sa culpabilité est passée à une voix près. Et c'est vrai que c'est un homme, donc l'affaire est très... C'est une des plus grandes affaires C'est une des judiciaires plus grandes énigmes policières et en même temps, c'est une des plus grandes erreurs judiciaires du siècle. C'est vrai que jusqu'au jour aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas finie. Il est toujours pas réhabilité. On n'a jamais pu prouver effectivement la culpabilité de Seznec. Et il y a des gens aujourd'hui qui essaient de le faire réhabiliter. Et il y a des gens, effectivement, qui essaient de le hein. faire, sa famille, le petit-fils de Guillaume Seznec. Qu'est-ce qui vous a séduit de prendre comme rôle ce personnage ? C'est une histoire démente et en même temps c'est une histoire d'amour magnifique parce que ce qui se passe avec sa femme et ses enfants, c'est une histoire, on a ruiné finalement la vie d'une famille. Et c'est une... Vous avez une conviction profonde sur l'innocence ou la culpabilité ? Non, je crois que ce qui était intéressant, c'est vraiment l'ambiguïté. Moi, j'ai joué en même temps, effectivement, l'innocence, et en même temps, je crois que le film plaide pour l'innocence, mais que, le fond de l'affaire, personne ne le saura véritablement. Il faut dire quand même que c'est un film d'Yves Boisset, avec Boisset, Nathalie Roussel. C'est un film, effectivement, On va dire juste qui y a dedans, pardon. Nathalie Roussel, Jean-Yann, Madeleine Robinson, Jacques Spiesser, entre autres. Il y a beaucoup de monde. Je crois que c'est vrai que le film fait 3 heures. Il passe en 2 parties. En 2 parties. Et ce sont des personnages très complexes et très riches, parce qu'on a vécu avec Boisset et tous les acteurs, on a vécu pendant 3 mois. La Guyane, vous connaissiez ? La Guyane, effectivement, je connaissais. Mais c'est palpitant parce qu'on rentre dans... Est-ce que vous connaissiez l'affaire Seznec avant qu'on vous la propose pour la tournée ou pas ? Non, très mal. Non, je la connaissais pas très bien. Effectivement, j'avais rencontré le petit-fils de Guillaume Seznec, mais je ne la connaissais pas. Pierre ? On en parlait tout à l'heure avec Christophe dans l'émission, mais il y a un personnage qui apparaît à un moment donné dans cette émission qui est tout à fait troublant. Moi, c'est quand j'avais travaillé sur ce sujet, avec Marcel Julien, on a écrit un bouquin sur ce sujet-là, c'est ce personnage qui m'avait le plus troublé, c'est l'apparition de Bonny. Car Bonny, l'inspecteur Bonny, apparaît dans cette affaire. Alors qu'on n'a pas de preuves contre Seznec. Et c'est après l'apparition de Bonny, qu'on découvre la fameuse machine à écrire, qui on ne va pas raconter l'histoire, mais qui est très compromettante pour lui. Qu'on découvre chez lui, cette machine à écrire, que personne n'a trouvée avant. Bonny, lui, la trouve 6 mois plus tard, à peu près, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui. Voilà.
On va dire que Bonny, qui ça s'est sera lu- un des agents. Ça sera de la- Bonny Lafont, ça sera la Gestapo Voilà, française. ça sera la française, Gestapo, voilà. il Ah, sera c'est le fusillé. fameux Bonny Lafont. Oui, Oui, Voilà, c'est voilà. ça. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, c'est demain soir à partir de 20h45. Ça s'appelle L'affaire Seznec. Il y a aussi un bouquin, puisque vous en avez écrit un, pardon Pierre, j'en présente Je vous en un, prie, je vous en prie. un peu plus moderne, un tout petit Oui, peu plus oui, récent, oui. paru chez Plomb, Denis Langlois, qui s'appelle L'affaire Seznec, avec Christophe Malavoie en couverture. Et donc, si vous voulez. Et tiens, je ne sais pas si on peut faire un gros plan. Et pour voir Est-ce qu'on vous voit jusqu'au vieil âge? On me voit effectivement jusqu'à la fin de Guillaume Seznec, jusqu'à l'âge de 70 ans, où il est revenu là en 47. Là, il revient de la Guyane avec ce visage complètement marqué, ridé. Et on ne raconte pas la fin, on ne dit pas comment il va finir. Voilà, on raconte. Les téléspectateurs regarderont ça demain soir. Oui, oui, hein parce que c'est tragique jusqu'au bout, hein, l'histoire de Ah, c'est une Seznec. histoire, ouais. Christophe, soyez très attentifs. Des téléspectateurs et tristes vont vous poser des questions à vous directement. Attention, bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Oui, bonsoir, c'est Yannick. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Yannick? De Blainville-sur-Orne, dans le Calvados. Nous vous écoutons, Yannick. Alors, je voudrais poser la question suivante à Christophe Malavoie. Je lui demande, est-ce qu'il se considère comme un aventurier? Je me considère. Je crois qu'être acteur, c'est effectivement un jour choisir de mener une vie assez aventureuse. Je me considère un petit peu comme un aventurier. J'ai vécu effectivement en Guyane il y a 2-3 années, enfin il y a 2 ans, avec la vie de Jean Galmo. C'était encore un personnage existant que vous avez joué. Voilà, mais j'ai vécu Enfin, quelque qui a chose existé. là-bas d'assez exceptionnel que je n'aurais pas vécu, je pense, si j'avais pas été acteur. C'est vrai Et que vous étiez revenu très. J'étais revenu très habité et complètement, enfin très troublé, quoi. Aventurier, c'est peut-être beaucoup dire, parce qu'il y en a qui ont été véritablement. Un acteur, c'est quelqu'un qui passe d'une histoire à l'autre, qui essaye de vivre des aventures de manière. C'est-à-dire que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous étiez Seznec, là? Ben, je rentrais pas chez moi, puisqu'on a tourné justement en extérieur. Donc j'étais Seznec, effectivement, jour et nuit. Oui. Mais c'est une aventure d'être acteur, oui, je crois, que je suis aventurier. Ça vous va, jeune homme? Superbe, super. Je peux passer un petit coucou à l'équipe du restaurant Tonia à Méribel. Il n'y a pas de problème. Salut Yannick. Au revoir. Nous allons prendre maintenant une nouvelle question pour Christophe Malavoie. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Marrant. T'as un chat? Une chatte? Pardon? Bonsoir Christophe, bonsoir Pierre, bonsoir Patrice et encore bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Miaou. Miaou. Alors, On l'a fait ensemble. Allons-y, allons-y. Gaëtan, Gaëtan. Marseille. Waouh. Oh oui. Allez-y Gaëtan, nous vous écoutons. Gaëtan fait-il là-bas? Oh, je l'ai. Hein? Je l'ai. Alors, Gaëtan. Question pour Christophe Malavoie, il vous écoute. Christophe, vous considérez-vous comme un séducteur? Bien sûr qu'on essaye dans sa vie de séduire. Si on n'essaye pas de séduire, les filles, la un peu vie calme, doit être très hein. triste. Alors je ne sais pas si... Non, mais on essaye de séduire, oui. On pourrait demander Est-ce que uniquement je- au public féminin qui est présent ce qu'il en pense, mais uniquement aux filles. Hein, parce que... Alors, les filles, pensez-vous... C'est clair. C'est clair. La réponse est dans la salle. alors. Voilà. Merci Gaëtan. Est-ce que je pourrais passer un petit bonsoir? Non. Voilà, tout petit. Tout petit? Oui. Allez. Alors, bonsoir à Renaud, Mathieu, Cyril, Lionel, Bruno. Madame la truite. Un tout petit bonsoir. Merci Oui, Gaëtan. Madame la truite. D'accord. Merci Gaëtan. Une nouvelle question pour Christophe Malavoie. Bonsoir, allô, d'où nous appelez-vous et qui êtes-vous et que faites-vous et que voulez-vous? Bonjour, je m'appelle Elisabeth Nemet, j'ai 23 ans, j'appelle de Bloménil. Ah bien. Quelqu'un qui est briefé. Quel âge avez-vous? 23 ans. Vous voulez poser une question à Christophe Malavoie? Vous voulez poser... J'ai du mal à vous entendre, merci beaucoup. Vous voulez poser une question à Christophe Malavoie? Oui, exactement. Il vous écoute. Que faites-vous Alors- dans la vie, pardonnez-moi? Comment? Comment faites-vous dans la vie? Je suis... Comment? Que faites-vous dans la vie? Ah, secrétaire de direction. Secrétaire de direction. Oui, Vous ferez nos amitiés à monsieur le directeur. d'accord. Il vous écoute. Alors, tourneriez-vous un film érotique? Si oui, avec laquelle de ces 3 actrices? Emmanuelle Béard, Josiane Balasco ou Madonna?
D'abord, il faut, pardon, Christophe, d'intervenir. Érotique. Il faut préciser que c'est vrai, Christophe Malavoie, vous n'avez, comment dirais-je, on vous a souvent, on a vu votre sublime corps régulièrement au cinéma. C'est vrai qu'on vous a vu dans des scènes, pas de nu, mais de quasi-nudité. De quasi-nudité, oui, un petit peu, oui. Enfin, De nudité même, oui. parce que- oui. C'est vrai qu'on a vu vos fesses une fois. Oui, on a vu mes fesses, on a vu mes pieds. Et le reste ne nous regarde pas. Alors, C'est vous qui voyez. est-ce que vous tourneriez un film érotique déjà? Un film érotique. Je suis pas très porté quand même sur ce genre de choses. Parce que vous, Au mademoiselle, cinéma, bien sûr. Blanc-Vanille. mademoiselle Vous l'avez Blandine, compris. Écoutez, non, je crois pas. Je vous réponds sincèrement, non, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse vraiment. donc la deuxième partie de la question, vous n'y Et répondrez même pas. Madonna avec son film Erotica, ça ne vous intéresse pas? Faut voir, hein, faut voir. On peut faire des essais dès demain. On peut faire des essais dès demain si vous voulez. Un casting. Un casting. Voilà. Ben, donc, faut voir. Voilà la réponse de Malavoie. D'accord. Eh bien, est-ce qu'on pourrait avoir une photo dédicacée? Mais bien sûr, bien Merci. sûr. Et de Christophe, je voudrais dire qu'on adore Christophe de Chavannes chez nous. Eh ben, je vous embrasse tous. Merci, Au revoir, Blandine. Oui. Nous allons prendre une autre question pour Christophe Malavoie. Bonsoir. Bonsoir. Une jeune fille, toute jeune fille. Quel âge avez-vous? 2 ans et demi. Ah oui. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Quelle classe es-tu? 5e. Non, limite. Mais enfin bon, ça passera pour cette fois. Pose ta question, Christophe nous écoute. Vous t'écoute. Seriez-vous prêt à faire de la publicité et pour quel produit? Ah, pour quel produit, là, je sais pas, mais en tout cas, faire de la publicité. Là, je viens sur ce plateau pour faire la publicité ce soir. Ah non, c'est pas de la publicité. Ah, on appelle c'est ça de la de la promotion. Promotion. Pas C'est de la pareil. promotion. Non, c'est pas, vous ne vantez pas un Non, produit. c'est-à-dire que je ne comme suis par pas exemple payé Pierre ce Bellemare soir le fait pour en ce venir. moment à la C'est pas de la publicité non plus, pas c'est de la payer. vente. C'est différent. Quoi C'est pas de la publicité, c'est de la vente. Ah, c'est différent. Dis donc. Ah, c'est tout à fait Je vous ai vu différent. dans un C'est spot une forme de publicitaire. Ah, je publicité, fais de la quoi. publicité aussi. Ouais. Mais la vente, c'est pas la même chose. Ah non. Christophe? Mais c'est Est-ce une que vous forme avez déjà fait de pub. J'en ai fait une fois, j'en ai fait pour le café. Ouais. Voilà, pour le café. On ne dira café. pas de marque, voilà. Et puis, mais volontiers, pourquoi pas, oui, si le produit. Est-ce que vous avez si une le idée dans la produit me tête, plaît. mademoiselle? Bah non, je sais pas, vous avez pas une préférence? Pour le produit, Ouais. quitte à faire de la pub, aller la faire plutôt que d'aller la faire à Marne-la-Vallée ou je sais pas où, ou en banlieue, T'en d'aller vas la faire en faire. Guyane. Voilà, en Guyane ou je sais Outre-mer. pas, ou outre-mer, à l'île Maurice, voyons. Enfin, le mais- produit, bon. Enfin, le produit qui soit quelque chose. Oui, non, mais Ouais. qu'il y ait une cohérence entre le produit et moi. Non, mais quand on voit par exemple l'excellent spot, enfin, personnellement, c'est ce que je Dans, pense. dans lequel vous excellez également. Non, non, pas du tout. Celui pour Barilla qui a été fait par notre ami Depardieu. Depardieu. Il a eu raison de le faire. Il a eu raison de le faire parce Il a eu que c'est raison un de le très beau faire. spot, c'est très bien Ouais, fait. c'est vrai, C'est c'est magnifiquement Il y en tourné. a une formidable aussi en ce moment qui passe pour une marque de voiture française. On voit un monsieur qui vieillit, qui se marie 12 fois, etc., et qui garde toujours la même voiture, et qui est assez bonne également. Oui, bien sûr. On va Non, pas mais il y a citer des, la il y a marque, des mais c'est bonnes bien. pubs qu'on regarde. Non, Non, mais c'est c'est- Ah, j'ai vu une lettre de téléspectateur l'autre jour qui trouvait scandaleux que Depardieu ait touché des sous pour faire cette publicité. Pas du tout. C'est une effectivement très bonne pub sur ses pattes. Très bien. Nous prenons une autre question maintenant pour Christophe Malavoie, la dernière. Allons-y. Oui, Bonsoir. bonsoir, Claude de Payerne en Suisse. Bonsoir Christophe, bonsoir Monsieur Bellemare, bonsoir Monsieur Carmouze. Bonsoir, monsieur Claude. Bonsoir. Non, pour un Suisse, vous êtes rapide, vous. On est contemporain, Monsieur de Chavannes. Excusez-moi, On est contemporain, Monsieur de Chavannes. on est... Contemporain. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il est content, oui, pour un. Nous sommes contents de vous avoir. contemporain Nous faisons d'ailleurs toutes nos amitiés à nos camarades suisses qui ont la gentillesse de bien vouloir nous regarder. Content Voilà, pour par tout le votre monde. intermédiaire, monsieur. C'est française. Ah oui, moi j'avais un petit. Pardon? Mon épouse est française. Votre épouse est française. Personne n'est parfait, monsieur. Voulez-vous avoir la gentillesse de poser votre question à Christophe Malavoie? Oui, Monsieur Malavoie, bonsoir. Est-ce que Bonsoir. vous demandez quelle est l'actrice qui vous a le plus impressionné? Pardon, l'actrice. Qui vous a le plus impressionné? Avec lequel il a travaillé ou avec laquelle il n'a pas... travaillé. Pardon? Avec laquelle il a travaillé. Avec laquelle vous avez travaillé? Ah oui, bah écoutez, vous savez, j'ai travaillé avec des actrices. J'ai été très gâté parce qu'elles étaient toutes très belles, évidemment, et belles actrices. Difficile de. Je ferai pas plaisir à certaines que j'aime beaucoup si j'en citais qu'une. C'est ça qui est difficile. C'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat, ce genre de question. Je sais que Charlotte Rampling a été une actrice qui m'a impressionné. Le premier jour de tournage, c'était un plan où on était très très près l'un de l'autre, comme ça. Et je suis tombé dans ses yeux, j'ai failli basculer dedans et Et vous noyez. me noyer. Oh, c'est effectivement. beau. C'était un lac. c'est beau. Non, mais c'est vrai que c'était. Allô, monsieur Jarre. Allô, monsieur Jarre. Allô, Jean-Michel? Et vous, monsieur Claude, ami suisse, avec quelle actrice française aimeriez-vous travailler si vous étiez acteur? Peut-être avec Isabella Gianni?
Peut-être, oui, pourquoi effectivement. Pas mal, hein, ouais. Ça serait quelque chose d'envisageable. Oui. Oui. Comme dit chiquement Patrice Carmouze, il y a pire. Ouais. Monsieur Claude, nous vous faisons nos amitiés. Une photo. Pardon? Une photo de M. Carmouze pour mon épouse et de vous-même. Une photo de Carmouze pour votre épouse? Et mon épouse adore Patrick. Elle est française, je rappelle. Ah, elle est française, c'est pour ça. Avec plaisir, monsieur Claude. Bye bye, au revoir. Nos amitiés à la Suisse. Voici la publicité maintenant. On se retrouve d'ici quelques secondes avec Carmouze, Christophe Malavoie et le reste. À tout de suite. Et nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Christophe Malavoie. Nous allons maintenant, Christophe, prendre... non, nous avons une mission. Une mission, Nous avons une oui, mission, oui, Patrice. absolument. Alors, quelle est-elle? Eh bien voilà, c'est une jeune femme s'appelle qui, Corinne. oui, qui voudrait demander quelque chose à son mari, un petit peu particulier. Je crois qu'on va avoir le mari en ligne, donc j'en dis peut-être pas plus, Non. pour qu'il sache pas tout de suite. Il, hein. il s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie. Je crois que nous avons Jean-Marie au téléphone. Jean-Marie? Non, ça sonne. Nous avons donc eu ça. Allô? Allô? Ça sonne. Ça sonne. Ça fait 6 ans qu'elle... En fait, elle voudra un perroquet. Un perroquet. Oui. Suffit de le dire. Il dit un perroquet. Allô, oui, Oui, bonsoir, pardon de vous déranger. Je voudrais parler à Jean-Marie, s'il vous plaît. c'est moi-même, hein. Bonsoir, monsieur. Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui, bonsoir. Nous sommes en direct sur TF1. Coucou, c'est nous. Christophe Malavoie est avec moi. Oui, je vous vois. Eh oui. Donc, vous voyez, je ne mens pas. Hein, nous ne mentons pas. Pierre Bellemare est là également. Et monsieur. Patrice Carmouze est également là, Jean-Marie. Jean-Marie, comment allez-vous? Ça va. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est Oui, vrai. oui, ça, oui. Comment va Corinne? Ça va, elle est dans la cuisine, hein. Et la normal. Oh, je plaisante, je plaisante. Vous habitez dans le sud, non? C'est pour rire. Je vous fais tous mes vœux, Jean-Marie, et je vous appelle parce que Corinne nous a... Vous savez que dans cette émission, on essaie régulièrement de remplir des petites missions, donner un petit coup de main à des gens qui demandent des choses qui n'arrivent pas forcément à les obtenir. Or, que vous demande Corinne, Jean-Marie, depuis 6 ans? Beaucoup. C'est normal aussi. Mais que vous demande-t-elle en particulier que vous lui refusez, Jean-Marie, depuis 6 ans? A priori, je vois pas. Jean-Marie? Oui. Bah, il vous aide. Ah, d'accord, j'y suis. Et alors, Oui. qu'est-ce que c'est? Un perroquet, je pense, hein. C'est un Il est perroquet, d'où, Jean-Marie. Jean-Marie Oui, d'où êtes-vous, Jean-Marie? De Béziers. De Béziers. Jean-Marie, ça fait 6 ans que vous refusez à Corinne un perroquet. Ma question est simple. Pourquoi? Ben, je pense que... j'ai assez avec elle qui parle sans arrêt. Ah, elle est bavarde. Très, très. Même la nuit. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Vous êtes marié depuis combien de temps, Jean-Marie? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Et ça fait 6 ans que vous lui refusez un perroquet parce que vous avez peur que le perroquet, quand elle n'est pas là, vous répète ce qu'elle vous dit éventuellement? Elle ne dort jamais? Elle dort, mais elle parle quand même, hein. Ah bon, elle parle en dormant. Oui. Et si vous l'assommez? J'essaierai. Jean-Marie, ne Vous faites en pas... prenez la responsabilité, hein. Jean-Marie, ne faites pas une bêtise pareille. En revanche, je vais vous demander quelque chose, Jean-Marie. Vous vous en doutez bien. Je vais vous demander ce soir d'accepter en direct, de bien vouloir, et je sais que ça peut paraître être un effort phénoménal. Il y a des perroquets qui ne parlent pas, je précise. Oui, on peut toujours prendre un perroquet mort. Non. Des perroquets parfaitement vivants qui ne parlent pas. Ah bon? Ils ne parlent jamais de leur vie. Un muet. Non, ils ne sont pas muets, mais ils font comme vous tout à l'heure. Ouais. C'est aussi chiant, hein, Mais ils font pas. Bonjour monsieur et tout ça. perroquet qui fait Oui. comme ça tout le temps, c'est très très agaçant. Alors, Jean-Marie, vous êtes C'est le ménate qui est le plus sûr. Le pour ménate, parler. oui. C'est le Parle ménate. beaucoup. Oui. là, il siffle. Oh, c'est horrible. Bonjour. Ça n'arrête jamais. Alors, Jean-Marie, pouvez-vous ce soir répondre en direct devant quelques millions de téléspectateurs? Êtes-vous prêt à dire oui? Vous allez acheter pour 93 un perroquet à Corinne. À la limite, si elle accepte un perroquet en peluche. Et qu'est-ce que vous avez contre les Oui, perroquets? est-ce que vous avez une espèce d'animosité personnelle contre les perroquets? Non, pas du tout, non, non. Vous n'avez pas eu de vous avez des animaux déjà chez vous? Oui, j'ai des petits Yorks. des Des petits Yorks, des chiens. Des chiens. petits Yorks. Des petits Yorks. des Ah oui. chiens, Pas À des petits Yorks, des l'accent, hein, petits alors, Yorks. hein. des petits jambons, quoi. Ouais. Voilà. Des petits jambons d'York. Alors, est-ce que vous pensez que les petits York, vos petits chiens, pourraient s'arranger et s'entendre avec Coco? Je pense que oui. On vous fout un petit peu la merde, là, je sens. Oui. Un petit peu, oui, je suis désolé. Non, on aurait pu vous demander des trucs graves. Ça, c'est pas très grave. Oui ou non, maintenant.
en Il y en direct. a des tout petits, des perroquets. Des tout petits. Il y a des grands, mais il y en a des tout petits, des petits gris. Des petits Les gris. petits gris, c'est autre chose. Attention, Non, non. attention, le petit Non, gris. il y en a des gris. Des gris avec un petit bec rouge. Ils sont charmants. Jimmy Guilleux, il va Oui. pas. Alors, est-ce Ils sont que... tout petits, petits. Jean-Marie, Corinne est probablement dans la cuisine. Vous allez peut-être aller la chercher pour lui annoncer la bonne nouvelle. Laquelle Laquelle, Corinne? Non. Oui ou non La oui, bonne nouvelle. oui ou non, allez-vous offrir un perroquet à Corinne? Ce sera ma dernière question. Faut voir. Faut voir, oui. Ah ben non, merde. Zut alors. Non, non. Zut. Patrice, vous cassez le cou. Ben non. Non, non. C'est dingue ça. Hein Je parlais à quelqu'un d'autre, Ouais. Jean-Marie. Alors, oui ou non, Jean-Marie? Jean-Marie. Oui. Oui, oui. Bravo. Il a dit oui. Passez-nous Corinne, Jean-Marie, rapidement. Passez-nous Corinne. On vous reprend tout de suite après. D'accord. Allez chercher Corinne, s'il vous plaît, dans la cuisine rapidement. C'est exceptionnel, Pierre, vous l'admettez. Jean-Marie, oui, vient de craquer, il va acheter un perroquet à Corinne. C'est-à-dire que ça vit combien de temps un perroquet? 20 ans? Après, plus que Plus. ça. C'est-à-dire que toutes les prochaines 50, années de oui. Jean-Marie sont foutues, quoi. C'est l'horreur. Corinne, vous êtes là? Oui, je suis là. Corinne, bonsoir, c'est de Chavannes. Christophe Malavoie est avec moi. Bonne année. Bonne année, Corinne. Bonne année. Meilleurs vœux. Et je pense que je suis en mesure de vous annoncer d'ores et déjà que Jean-Marie a accepté de vous acheter un... Oh, ça m'étonnerait. Alors, Est-ce que vous savez... alors là, je vous le dis, hein. Eh bien, moi, il a dit oui, hein. Oui, lui, il l'a dit. Passez-le moi. Ah non, parce que là, si Jean-Marie ment... Jean-Marie, Oui. vous allez bien acheter le perroquet. Et si elle accepte un peluche. Oh, dis donc. Ils sont la pluche. Oui, c'est la plus. Jean-Marie, voici la sentence du public. Cheval. Jean-Marie, vous venez d'entendre ce que pense le public de votre petite Pirouette. pirouette, cacahuète. Monsieur de Chavannes, Oui, monsieur Jean-Marie. est-ce que vous pourriez faire une collecte auprès du public pour m'aider à payer le perroquet? Ça va peut-être cher, mais ok. Je pense que si vous acceptez le perroquet à la maison, on peut même aller plus loin, on peut peut-être lui offrir le on peut peut-être perroquet. l'offrir, Ah oui. oui. On vous offre le perroquet, Jean-Marie. À vous. Un Ça petit. serait magnifique pour Corinne. Oui, mais vous lui parlerez quand même, vous lui direz bonjour le matin au perroquet. Mais bien sûr, je le prenais même dans mon lit. Donc, ah, non. Évitez, hein. Évitez, entre nous, évitez. Oui, ou alors mettez une coquille. Bien, donc vous venez d'accepter maintenant, oui, la présence d'un perroquet chez vous, et que Coucou c'est nous vous l'offre, c'est ça. Mais je l'accepte. Alors c'est vendu comme ça. Bravo. Je vous remercie. Bravo Jean-Marie. Bonne année à Repassez-moi Corinne. Corinne, on va dire un petit mot à Corinne, Christophe. Oui. Hein Corinne. Corinne, vous voyez, il vient d'accepter. Nous allons vous offrir ce perroquet qu'il a accepté. Bonne liaison. Christophe. Bah là, vous allez vivre heureuse pendant 23 ans, tu disais combien Oh non. Non, bonne pas année. forcément, pas 23. Ça pas peut être précisément. centenaire, un Ah non, perroquet. pas centenaire quand même. Non, si. Il y a certains centenaires qui sont plus vieux que des crocodiles. Et qu'est-ce que vous racontez la nuit alors? Des histoires drôles? Oui, qu'est-ce que vous dites la nuit, Corinne? Est-ce que c'est vrai? Ah oui, oui, c'est vrai, je vous promets, oui, bien sûr, oui. Oui, non, je vous promets. Vous regardez la télé, là? Oui, oui. Regardez. Clac, 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 clac. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Alors, Jean-Marie nous a dit que vous parliez la nuit, qu'est-ce que vous racontez? Oh, ben je sais pas. Il a bien dû vous dire un petit peu. Eh bien que je l'aime, hein. C'est formidable. Alors, avec un perroquet, voici une famille comblée, j'entends des enfants derrière, en plus. Ça va faire du monde. On vous embrasse, on vous félicite, on vous souhaite une bonne année. Merci, Corinne. Bonne Bye année. bye. Il reste 7 minutes, Patrice, quelques brèves. Alors, juste une annonce d'abord, parce que je vous rappelle qu'il reste encore quelques jours pour gagner. C'est un séjour formidable en Laponie pour 2 personnes. En Laponie, où on peut faire de la motoneige, pêcher à travers la glace. Il suffit de faire le 3615 TF1, code TF1 coucou. Il y a un concours. Non, 3615 TF1, code coucou. Voilà. Oui. Rubrique coucou. Oui. Et puis, on peut gagner ce voyage en Laponie. Vous êtes déjà allé en Laponie, Christophe? Jamais, non. Eh ben, vous ferez Alors, 36-15, éventuellement, vous pouvez gagner le voyage. Barbara, la sublime chanteuse Chanteuse, Barbara, est à l'initiative d'une opération pour les sans-abri qui s'appelle Une couverture, un pull vert. Si vous avez des vêtements chauds, des couvertures, des pulls, des chaussettes, des caleçons dont vous ne vous servez plus, vous appelez un numéro vert, donc gratuit, 05 02 24 24, je vous le répète, 05 02 24 24. Évidemment, ces vêtements chauds serviront, vous le savez. Je vous répète que c'est Barbara qui en est à l'initiative. Donc vous appelez à ce numéro et on vous dira où vous pouvez les délivrer. Voilà.
Patrice, rapidement. Alors, un livre où il y a beaucoup de choses passionnantes, que je trimballe depuis 15 jours à peu près, j'ai déjà vu le temps. Le livre des listes, c'est paru aux éditions de Murin. Puis je vous en donnerai quelques-unes comme ça de temps en temps. Là, il y a par exemple, c'est un peu d'actualité, puisqu'il y en a eu un hier, les dernières paroles des condamnés à mort. Qu'est-ce que c'est que le livre des listes? Le livre des listes, ça donne plusieurs listes, alors complètement folles, c'est-à-dire les listes des gens qui n'auraient jamais fait de mal à un insecte, par exemple, ou la liste des personnages historiques qui sont restés verts jusqu'à la fin de leur vie. Ou alors, par exemple, les derniers mots des condamnés à mort. Alors, il y en a un très c'était mignon, c'est Marie-Antoinette qui a marché sur le pied du bureau et qui a dit « Pardon, monsieur, j'espère que je ne vous ai pas fait mal ». Ce qui est déjà, bon, ça c'est plus gentil. Il y avait un... Oui, à l'époque de la terreur, qui ont comme ça, sympathique. Il y a un Américain pendu, c'était à la fin du siècle dernier, il est monté sur le gibet, il a dit « Est-ce que vous êtes sûr que ça n'est pas dangereux » Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal. Et De un l'humour, autre, de l'humour. qui allait être fusillé, à qui on a demandé quelle est votre dernière volonté, il a dit un gilet pare-balles. De l'humour. De l'humour. De Et alors, l'humour. il y avait un acteur, on a juste le temps de l'acteur, un acteur qui était un mauvais acteur, qui était condamné à la chaise électrique et qui a voulu faire son dernier rôle sur la chaise électrique. Il a dit « Mesdames, Messieurs, cette chaise représente une valeur inestimable. Conception saine, construction solide, finition irréprochable. Elle est en outre équipée d'un système électronique doté des dernières performances de la technologie. Vous pouvez faire cette acquisition en toute confiance. Vous verrez à l'usage qu'aucune défaillance n'est à craindre. Et afin de mieux vous le prouver, je vais l'essayer moi-même. » Devant vous. Voilà, Bravo. la chaise électrique. Très bien. Ça s'appelle le livre des listes. Le livre des listes, je vous en donnerai comme ça de Très bien, temps en nous temps. allons prendre des réponses. Des énigmes à la Rénime aux ponce. réponses. Alors nous allons prendre quelques énigmes à l'éponce. Première personne qui est là, c'est une jeune fille, je l'entends susurrer dans le téléphone. Non, c'est un jeune homme. Pardon. Donc je répète quand même, Patrice, vous pouvez m'aider, nous répétons. Oui, si vous tourniez. Vas-y. Hein? Si vous tourniez chez la Marie, vous pourriez voir 3 continents. Quel est votre prénom? Mathieu, Mathieu, nous vous écoutons. je pensais à Petite Marie de Francis Cabrel. On vous écoute. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Non. Ben, c'est pas. Désolé. Vous avez une idée, Christophe? Pour l'instant, non, j'ai pas. Non, Marie. Je répète, il y a donc une c'est espèce, pas la- une espèce de chose à tiroir. Si vous tourniez chez la Marie, vous pourriez voir 3 continents. Nous prenons, désolé Mathieu, bye bye, nous prenons un nouveau candidat ou une candidate peut-être. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Philippe. Philippe. Christophe Malavoie est avec moi, nous vous écoutons. Attention, c'est une réponse en chanson. Si vous tourniez chez la Marie, vous pourriez voir 3 continents. Nous vous écoutons. Alors, j'ai pensé à la chanson des Charlots, les Péristocs. Qu'est-ce que j'ai Les- entendu crier? Elle a dit, faudrait pas... Excusez-moi. Ouais. Rappelez-moi votre prénom. Philippe. Là, ça devient important. Ça sature un petit peu au niveau du son chez nous. Est-ce que vous pouvez poser l'appareil et vous éloigner d'1 mètre ou 2? Oui. Nous vous écoutons de nouveau. Quand Allez-y. la Marie a vu le chantier, qu'est-ce que j'ai entendu crier? Elle a dit, faudrait pas prendre la terre à choux pour les chemins de la Katmandou. Désolé. Bonne chanson, mais- Bonne chanson, bonne voix, beau filet. Mais ça n'est pas la bonne réponse. C'était bien tenté en tous les cas. Hein. Merci. Merci de votre participation. Vous essayez de rappeler évidemment quand vous le voulez. Nous prenons une 3e proposition. Attention, si vous tourniez chez la Marie, vous pourriez voir 3 continents. Bonsoir, qui est là? Bonsoir, c'est Maude. Bonsoir Maude. Je D'où suis nous a- de Mency, dans l'Essonne. Dans les Cendres. Dans les Cendres. Maude, Oui, quel âge avez-vous? 48 ans. 48 ans. Maude, que faites-vous? Je suis une femme au foyer. C'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot. Maude, nous vous écoutons. Si vous tourniez chez la Marie, vous pourriez voir 3 continents. Je ne vous demande rien d'autre qu'une chanson. Alors, les rois mages de Sheila. Je vous écoute. Comme les rois mages en Galilée, suivaient des yeux les planètes du berger. C'est tout? Je te suivrai où tu iras, Fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Vous avez gagné. Alors, mais, Ah oui, on va demander. une seconde s'il vous plaît, car il nous reste 2 minutes. Maude, vous devez nous expliquer pourquoi vous avez trouvé. Alors, Sheila. Si vous tourniez chez la Marie, vous pourriez voir 3 continents. Vite. Alors, Sheila la chanteuse, les Yes. 3 continents, les 3 rois mages, Yes. le continent européen, africain, asiatique. Bien, mais si vous tourniez, Et Marie, la Vierge Marie, oui, et tourniez, si vous tourniez, Tournier. Michel Tournier, Michel Tournier. Michel Tournier, Tournier, l'écrivain, l'écrivain. qui a écrit
Actrice. Balthazar, Melchior, Gaspard, Melchior et Balthazar. c'est ça. Voilà. Voilà. Donc vous venez de gagner. Qu'est-ce qu'elle vient de gagner? Très Alors, rapidement. elle vient de gagner Passons sur le les petits lecteur de vidéo disque Samsung à chargement frontal compatible avec tous CDV. Présenté par nos ravissantes hôtesses, comme d'habitude. Un téléviseur Samsung écran plat 55 cm ampli 2 fois 10 watts formidable. avec une télécommande. Avec nos 2 ravissantes jeunes filles qui nous présentent ceci. Plus Maud, la collection de vidéodisques Les films de ma vie, les Voilà. plus grands classiques de l'histoire du cinéma en vidéo et vidéo musique. Oh, merci. Maud, vous avez gagné, voici maintenant pour vous le confirmer, Charlie et Lulu. Les voici. Comme les rois mages en Galilée, les yeux étoiles du berger, je te suivrai, tu agirai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée, suivez confiant l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses 3 caravelles, on se fait mieux le soleil. Avec obstination, plaide au ciel, peut-être le matin au bord d'un étang bleu. Plaide au ciel, que rien ne nous arrête. Au second d'un voiture. Christophe Malavoie sera demain soir dans l'affaire Seznec sur TF1. Applaudissements. Comme les rois mages. Au revoir, bonne soirée, à demain. Les yeux, du berger, je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. En Galilée. Bonne soirée, merci 1000 fois, bye bye, à bientôt. Il y a un enregistrement à 20h30 pour ceux que cela tente. Alors peut-être pour certains d'entre vous à tout à l'heure. Bye bye, merci, à bientôt.